pourquoi l'énergie masculine est indispensable pour développer ton business en ligne. Aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que très probablement tu as des difficultés à développer ton activité en ligne. Tu as des difficultés à te connecter à ton énergie dite masculine, cette énergie yang, en opposition et en complémentarité avec l'énergie yin, dite féminine. Tu mets des qualificatif féminin ou masculin si tu as envie. Moi je trouve que ça parle bien parce que tout de suite, si on parle de masculin ou de féminin, on comprend tout de suite la chose et on peut voir à quel point ça va nous confronter à l'énergie masculine, à l'énergie féminine, et on va voir si tout de suite on est en rejet ou pas, de l'un ou de l'autre. Pour la plupart des personnes qui viennent à moi, elles vont être en rejet de l'énergie masculine parce que c'est ce dont elles ont besoin. Et c'est en miroir ce que moi j'avais besoin et que j'ai encore besoin régulièrement parce que j'étais beaucoup plus dans la balance du côté féminin, très relié à ma mère, l'énergie du féminin qui vient de la mère, et en opposition et en rejet de l'énergie masculine, l'énergie qui vient du père. Donc quand tu entends masculin ou féminin, tout de suite ça peut activer des tensions dans ton système énergétique, ton système nerveux, ton système de vibration, vraiment si tu te vois comme une signature vibratoire. Et c'est ça qui va t'aider aujourd'hui à tout de suite ressentir si il y a des résistances. Écoute dans ton corps, s'il y a des résistances avec le masculin ou avec le féminin. Mais si tu es là, il y a de très grandes chances que tu as des résistances avec le masculin et je vais t'aider à voir durant cette vidéo comment déjà conscientiser ça, ouvrir ta conscience à ce champ-là, à cette compréhension-là, et ensuite faire ce qu'il faut pour que ton business puisse se réconcilier avec cette énergie dite du père pour que tu puisses avancer au mieux, vraiment avoir des résultats dans ton activité et incarner les fonctions du père, les fonctionnalités de cette énergie-là pour que ton activité puisse rayonner. Alors du coup, je vais répondre à 5 questions que j'ai avec ChatGPT, ça va t'aider à y voir plus clair. Et on est tout de suite dans l'énergie masculine en faisant ce type d'exercice. Parce que je viens mettre du cadre, je viens mettre de la structure. Et ça, c'est vraiment tellement le masculin et l'énergie yang, c'est mettre de la structure. Et que tu vas voir dans ta vie, si tu es entrepreneur et que tu as des difficultés, c'est que très probablement tu es dispersé. Tu pars dans tous les sens. Et la structure, comme ChatGPT, qui est un super agent à l'énergie masculine, va t'aider à organiser les choses, organiser ta pensée, à trouver les bons titres, trouver les bons mots, ne pas trop en dire, faire des parties claires, des progressions. Il va t'aider vraiment à structurer, à mettre des étapes, des paliers pour que tu puisses arriver au bout de quoi que ce soit. De tes objectifs, que ça soit pour développer une activité, faire un épisode de YouTube, une offre d'accompagnement ou un planning éditorial pour ta stratégie de contenu sur Instagram, sur Facebook ou autre, tu vas voir à quel point déjà tu vas pouvoir être aidé de ce pilier, de ce rocher auquel t'accrocher quand il y a de la tempête et que tu puisses ainsi beaucoup mieux t'organiser et arriver au bout de tes objectifs. Et quand tu as une grande énergie féminine, tu es très créative, t'es inspiré, t'as envie de partir dans tous les sens, t'as de l'excitation, t'as de la légèreté, t'as de la joie, mais tu peux aussi du coup être en excès de ça et être complètement débordé et envahi. D'où la barre de l'autre côté qui est le masculin, qui va t'aider à contenir cette énergie et à la mettre dans une belle direction. Quand je parlais d'énergie yin-yang dans mes formations et dans mes accompagnements, je pensais souvent à cette image-là d'une rivière. Imagine une rivière qui n'a pas de lit bien dessiné, soit par la nature, soit par l'homme. Il est très difficile de naviguer dessus parce qu'elle peut être très sauvage. Imagine les torrents en montagne. Mais du moment qu'elle est canalisée, qu'elle est structurée, on peut naviguer dessus et aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de personnes, par exemple, si tu imagines une embarcation. Aujourd'hui, c'est ça. Dans ton énergie, dans ton faisceau et dans le développement de ton activité, si tu n'as pas bien canalisé ce feu incroyable d'énergie que tu peux avoir, eh bien c'est difficile de naviguer dessus. Et donc du coup, tu vas avoir peu de personnes qui vont pouvoir naviguer sur ton énergie à toi si tu veux transmettre des choses, si tu es comme les personnes que j'accompagne qui sont des professionnels de l'accompagnement, ou même si tu as un business de service ou des produits à vendre, c'est très difficile pour les personnes d'arriver à toi et de se sentir en sécurité, parce que c'est aussi ça l'énergie du masculin, et bien de devoir te disperser dans tous les sens et que tu as besoin de ces berges et tu as besoin de ce contenant pour que ton énergie aille en faisceau laser, beaucoup plus puissamment et beaucoup plus longtemps, beaucoup plus régulièrement. T'es pas dans quelque chose de chaotique qui part dans tous les sens, comme on imaginerait des crues et qui du coup envahissent tout. Ça c'est ton émotion qui pourrait tout déborder et qui viendrait tâcher, salir ton business, tout casser, tout défoncer parce qu'effectivement t'es plus canalisé. Donc quand t'es entrepreneur, le but c'est d'avoir un système émotionnel et une gestion de ton énergie, de tes hauts, de tes bas, vraiment musclée et puissante. C'est un travail fondamental de mindset, d'état d'esprit, de disposition d'esprit
pour que tu puisses tenir bon sur la durée. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un sacré long marathon, c'est un ultra trail du Mont Blanc, et tu as vraiment besoin d'économiser tes ressources, de connaître vraiment bien, et de pouvoir mettre des étapes, des recharges dans ces moments clés là où tu dois te recharger en nourriture, en glucides et tout, comme ils font dans l'UTMB. Là, je te parle de ça parce que c'était il y a pas très longtemps, l'ultra trail de 174 km dans le Mont Blanc, c'est incroyable, autour du Mont Blanc. Eh bien, tu as besoin justement de te recharger, d'avoir le mindset pour, de t'être entraîné régulièrement, d'avoir affronté beaucoup d'émotions, beaucoup de perturbateurs énergétiques de ton système qui vont venir te révéler tes plus grandes ombres. L'entrepreneuriat est incroyable de révélateur d'ombres et ça va être très difficile, mais c'est très gratifiant quand tu avances et quand tu traverses ça parce que tu renforces ton contenant, tu épaissis le cuir de ta peau et ça te permet d'être beaucoup plus calme à l'intérieur, beaucoup plus en paix parce que tu vas voir. Et je reviens sur le masculin et le féminin, tu vas vraiment apaiser ta relation à la mère et ta relation au père. Et comme je te le disais, si aujourd'hui tu es là, c'est qu'avant tout, tu as des problématiques avec ton masculin. Parce que tu pars dans tous les sens, parce que tu as du mal à rejoindre le père, à te dire oui papa, je te prends tel que tu es, comme dirait Bert Hellinger dans les formulations et les protocoles autour des constellations familiales. Aujourd'hui, c'est en grande dominante ce que j'apporte quand je fais des accompagnements et quand je fais des coachings émotionnels avec mes affirmations orales du système PKS, le Peter Koenig System, ou alors des protocoles qui me viennent comme ça, ou des formulations qui viennent tout de suite libérer le corps, on le sent dans les tensions, on le sent dans les libérations, dans les pleurs. Quand tu commences à t'incliner devant ton père, ce rituel est très puissant, tu pourras peut-être le faire si tu es inspiré, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose de grand pour toi. Parce que tu ne vas plus être en guerre avec ton père, ni en guerre avec ta mère. Mais là, on va vraiment beaucoup plus traiter la guerre avec le père, et ce père archétypal symbolique qui est le cadre, qui est vraiment, comme je te le disais, cette discipline, peut-être cette énergie qui t'a beaucoup bousculé. Comme pour moi, j'ai vu un papa très absent dans son travail, à fond, très entrepreneur, vraiment inspirant. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça. Je voyais aussi ça ancré en moi de quelque chose de... c'est bourrin, c'est violent. Le masculin peut être insécurisant. Et ce qui était le cas, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il travaillait beaucoup, mais c'est ok. On a les meilleurs parents dans cette vie. On n'en a pas d'autres et on les prend et on les remercie. Et pour moi, c'est un choix et d'incarnation d'âme que de se dire, ok, je les ai eus, je vais apprendre à les aimer, à aimer ces parts-là et je vais les équilibrer avec les autres parts. Et donc, je vais faire la paix avec la mère, je vais faire la paix avec le père, je vais pouvoir avancer, moi, en tant qu'adulte mature et responsable, et pouvoir gérer les curseurs au meilleur moment, en fonction du contexte, pour que je puisse vraiment rayonner dans mon activité. Donc, cette énergie masculine, elle est indispensable parce qu'elle t'amène le cadre dans ton business, elle t'empêche de déborder dans tes journées, de travailler tard comme moi j'ai pu le faire beaucoup, d'être dispersé, de partir dans tous les sens, de ne pas faire ce qu'il faut faire, de ne pas avoir la discipline de parler tous les jours à des gens, de faire de l'acquisition, le pilier fondamental pour te faire découvrir et qu'on ait envie d'aller plus loin avec toi, de faire de la qualification, des ateliers réguliers, de parler à des gens, d'offrir du contenu et de grandes valeurs ajoutées, comme des vidéos sur YouTube. Et puis ensuite l'offre, c'est-à-dire bon bah maintenant voilà, tu me payes, donc c'est l'énergie aussi de l'argent, le masculin. Et j'ai des tuyaux pour, je reçois l'argent, c'est aussi ton féminin ça du coup, d'être dans la polarité de la réception. Et derrière, je fais ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer ensemble et apporter des résultats. Si tu es un entrepreneur, le but c'est de répondre à un problème avec une solution. Et ton véhicule de transformation, c'est le passage de A vers B, le problème à la solution. Donc, si tu n'as pas accès à cette énergie-là, eh bien aujourd'hui, tu n'auras pas accès à la discipline, tu n'auras pas accès au fait d'être régulier, régulière. Tu vas rejeter cette énergie-là, tu vas être en rébellion et tu vas voir que c'est l'archétype de l'ado rebelle qui va venir en toi et qui va du coup être en rejet du père. Tu vas voir qu'avant tout, c'est le rejet du père que tu vis. Parce que si tu n'as pas de résultat aujourd'hui dans ton activité, c'est très probablement, parce que tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que tu as le problème de masculin et que tu rejettes le père, que tu rejettes la discipline, tu rejettes les choses à faire et que tu as vraiment envie juste qu'on te foute la paix et que t'aimerais que ça soit super facile. Tout le monde vient à toi, tu fais un post et ça y est, ah là là, tout le monde est là, ils me payent, ils ont tous envie et tout. Oui, à un certain moment, c'est possible, mais que quand tu auras atteint certains paliers business. Et moi, par exemple, j'y suis pas encore aujourd'hui, donc je fais beaucoup d'actions où je vais tendre la main, je vais voir les gens, je vais parler en DM, je vais me montrer, je vais offrir. Et au bout d'un moment, tu passes de l'autre côté. Je te dirais quand j'y serais vraiment arrivé, où c'est de coup un champ attracteur qui se nourrit tout seul et qui est exponentiel. Et de là, du coup, le monde attire le monde et tu as de moins en moins besoin de faire d'efforts pour que ça soit transformationnel et ça soit vraiment exponentiel. Donc, c'est une quête, c'est un chemin, on apprend à aimer ces inconforts-là, ces frustrations de dire mais pourquoi personne vient naturellement? Ça arrive, mais pas encore assez souvent, ça fait 5 ans que je suis sur le pont et je continue. Et là, justement, je viens à chaque jour
que je reste sur le bateau, à naviguer et à tenir bon la barre malgré la tempête, eh bien je viens guérir mon masculin, mon rapport à mon père. Et je viens comprendre aussi ce qu'il a vécu lui en tant qu'entrepreneur. Et donc de plus en plus, je peux me mettre à ce niveau-là et à le remercier au lieu d'être dans cet ado rebelle que j'étais beaucoup, qui m'amenait à procrastiner et à ne jamais mettre en place les choses qu'il fallait. Alors quelles sont les principales fonctions du père que tu peux incarner dans ton business? On parle d'archétype, mais si tu fais la paix avec ton père, tu vas pouvoir du coup accéder au non. N-O-N. Le père pose le non, c'est-à-dire je pose les limites. Je choisis une stratégie et je dis non à la dispersion. Je dis non aux personnes aussi, peut-être qui veulent envahir mon territoire, que ce soit des clients qui soient trop demandeurs, que ce soit par exemple des personnes peut-être qui vont te solliciter beaucoup ou te proposer des choses mais toi t'as pas vraiment envie d'y aller, tu sais, quand on fait plein de cafés réseau, de choses comme ça. Ça va t'apprendre à te positionner, à dire non. Et peut-être que tu as eu des difficultés avec un père qui t'a jamais dit non. Moi par exemple, ayant eu un père assez absent par son travail, et aussi émotionnellement, parce qu'il communiquait pas forcément, c'est une autre époque, et c'est ok, et bien du coup, le non venait surtout de ma mère, de l'énergie féminine. Mais c'était un non qui était pas vraiment tranché, parce que il y avait beaucoup de possibilités, voilà, de repousser les frontières. J'avais pas de vraies limites. Il y en avait, mais elles étaient quand même beaucoup plus larges que celles nécessaires finalement pour moi, qui débordait beaucoup et qui était dans un comportement très excité et très enjoué, mais aussi voilà envahissant. Et que surtout pour un garçon qui est dans l'énergie du yang, donc du masculin, qui va vers l'extérieur, c'est une force qui va vers l'extérieur, et l'énergie yin du féminin va vers l'intérieur, et bien les garçons, on a vraiment beaucoup pu se remettre de cadre, parce que ça peut vite déborder. C'est beaucoup plus facile avec des filles, évidemment, il y a des variantes, mais vous allez voir que les garçons, les petits garçons sont vraiment à regarder et à observer avec attention, et ils ont besoin de cadre. Donc ils vont aussi venir le tester, ce cadre, régulièrement. Donc s'il n'y a pas un père qui est bien présent, la limite est difficile pour les garçons à apprendre à intégrer. Alors, moi, la vie me l'a enseigné, évidemment, au fur et à mesure. Et puis j'ai eu par moments des exemples de mon père qui était très cadrant. Mais j'ai aussi la vie qui me l'a appris avec d'autres personnalités qui peuvent incarner la fonctionnalité du père. Et on n'a pas besoin d'être père pour incarner ces fonctionnalités, parce que c'est un peu voilà des composantes d'une énergie, et on peut incarner cette vibration-là. Et le père, on peut le retrouver dans l'État, l'autorité, la police, l'armée. Beaucoup vont aller chercher la structure dans l'armée. Moi, j'adore regarder les militaires, me nourrir du mindset du militaire, parce qu'il y a de l'énergie forte du père et du cadre, et de ce nom et de cet ancrage. Eh bien, je peux m'en nourrir aussi. Les clientes qui viennent à moi vont être confrontées aussi à cette énergie-là de chez moi, du père, du cadre, et du coup, soit vont être en rejet, donc c'est des personnes avec qui peut-être ça va être difficile, puis après ça va passer, il va avoir quelque chose d'harmonieux derrière, ou alors c'est des personnes qui viendront pas du tout me voir. Peut-être que toi tu regardes cette vidéo et t'es déjà en fait en rejet de moi, et c'est ok, parce que c'est pas moi en fait que tu rejettes, c'est quelque chose que je te montre et qui n'est pas en paix à l'intérieur de toi. Et quand tu es en paix avec ça, bah, tu peux dire, ok, j'ai besoin d'augmenter cette fréquence-là, hein, si c'est neutre, et bien du coup j'ai besoin de la fréquence du père, j'ai besoin de mettre mon nom, et donc NON, ensuite je te parlerai des autres fonctionnalités, et donc du coup, bah, Julien va m'aider à le faire. Et je vais travailler avec lui pour qu'il puisse me donner déjà des choses concrètes à faire, mais également cette énergie-là qui va venir par exposition augmenter la tienne. C'est vraiment aussi cette thérapie de l'exposition. Il en parlait Jocko Willink, qui est un ancien Navy SEAL que j'aime beaucoup aussi. Et plus vous restez longtemps exposé à quelque chose, plus vous pouvez effectivement l'incarner ou augmenter cette vibration. On connaît tout ça avec cette idée de vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent ou autres. Regardez, en fait, si les personnes qui vous entourent vont vous influencer. Sur le système nerveux, on appelle ça la co-régulation nerveuse. C'est vraiment ça, vous allez du coup imbiber et matcher à l'énergie des personnes autour de vous. Donc si vous avez besoin d'une énergie du père, soit vous regardez des vidéos comme les miennes, ou celle-ci par exemple, c'est peut-être ça que vous veniez chercher inconsciemment, ou vous venez chez des coachs qui vont vous aider à faire ça. Et ce dont on a besoin vraiment dans le développement d'une activité en ligne, d'un business, c'est cette énergie-là. Parce que comme je vous le disais, on met les limites, mais on met le nom, le père donne le nom N-O-M, c'est la reconnaissance. Votre père vous donne ce qu'il y a de plus précieux pour lui, c'est son nom, le nom du clan. Et donc du coup, en vous transmettant ça, il vous donne aussi la transmission du territoire et de l'identité du territoire, et d'un positionnement, d'un ancrage dans un lieu concret et aussi énergétique, qui vous permettent de vous sentir assis dans quelque chose qui est vous, votre identité. Et quand on a des problèmes avec le père, et des problématiques de père absent émotionnellement, ou vraiment absent, ou décédé ou autre, vous allez avoir des problématiques autour de la reconnaissance de votre propre nom, votre propre territoire. Et donc vous allez avoir du mal à estimer ce territoire et à en parler et à honorer ça. C'est votre entreprise. Si vous avez du mal à voir la beauté de ce que vous avez acquis jusqu'à présent, de votre savoir, de vos compétences, et de les mettre en avant, c'est parce que vous avez du mal à le reconnaître, parce que vous avez du mal avec votre père qui ne l'a pas reconnu, peut-être dans une énergie dans laquelle vous étiez et que vous avez grandi. Évidemment, il faut personnaliser ça et travailler ensemble pour que je puisse vraiment vous aider sur le sujet et prononcer des protocoles et des phrases
type PKS. Mais aujourd'hui, ce nom NOM est très important. Et donc, n'oubliez pas, si vous portez le nom de votre père, vous avez déjà quelque chose d'hyper précieux. Ce qu'il a de plus précieux, vous a transmis son nom de famille. Juste par cette reconnaissance-là à la mairie, à votre naissance, je sais pas si on fait à la mairie ou je sais pas, bref, et ben du coup, vous avez vraiment cette énergie-là, votre père vous a reconnu, même s'il est parti après ou autre. Il y a quelque chose, après voilà, les parents font ce qu'ils peuvent, mais vous avez les meilleurs pères, la meilleure mère pour vous aujourd'hui. Donc quand vous pouvez prendre conscience de ça, vous pouvez du coup devenir adulte et vous détacher du besoin de reconnaissance de l'extérieur, parce qu'avant tout c'est un besoin de reconnaissance du père, et vous allez vous-même vous reconnaître, parce qu'il n'y a que vous aujourd'hui qui pouvez vous reconnaître, qui peut reconnaître la valeur de votre entreprise, qui peut reconnaître la valeur de votre monde, de votre univers, et c'est ça qui va être nécessaire aujourd'hui avec la paix que vous allez faire avec le père. En fonctionnalité, il y a le cadre aussi, c'est-à-dire je vais mettre du contenant, c'est aussi le nom, c'est aussi les limites. Mais le cadre, c'est aussi l'idée de j'ai des processus à suivre, j'ai une structure dans mon agenda, j'ai ma semaine idéale, je sais que le mardi après-midi, j'enregistre ma vidéo YouTube, je sais que le samedi, je vais aller faire du sport, je sais que le mercredi, c'est off parce qu'il y a, je vais avec Violette par exemple et me balader avec Eugénie. Je sais que j'ai des contenants dans ma journée, j'ai réussi à bien cadrer ça. Je sais cadrer mes émotions, je sais cadrer mes moments de créativité, mes moments d'inspiration, et évidemment, je suis encore sur le chemin. Mais par rapport à Julien du passé il y a 5 ans, c'est un truc de malade ce que je suis capable de faire aujourd'hui, parce que j'ai incarné de plus en plus cette discipline. Et que au départ, j'étais en rejet de la discipline, parce que je pensais que ça allait m'enfermer, alors que la discipline va ouvrir votre liberté. Discipline equal freedom. Comme le dit Jocko Willink, la discipline est égale à la liberté. Parce que tout est dans tout. Et si vous avez accès à la discipline, donc on pourrait dire le côté enfermé, vous avez en fait accès en miroir à l'opposé de la pièce, à la liberté. Plus de temps dans mes journées, plus de paix à l'intérieur de moi, beaucoup plus d'inspiration, de résultats, de magnétisme et de régularité qui amène effectivement à un système vertueux qui m'apporte de plus en plus de résultats. Ça se fait pas en un mois, hein. Mais quand vous voyez ça régulièrement, je vois les fruits récoltés. Et c'est incroyable. Et vous pouvez suivre tout mon parcours sur Instagram ou sur YouTube. Vous voyez voir, il y a plein de moments, il n'y a pas de vidéos, là il y en a de plus en plus régulièrement. C'est vraiment ce cadre et cette fonctionnalité que je fais grandir de plus en plus avec moi. Et une quatrième fonction principale du père, qui est la direction, ça me permet d'avoir ce système qui va dans la bonne direction parce qu'il a été établi, il a été défini et il me permet d'avoir un objectif pointé clair, cette énergie d'ambition aussi, de me dire voilà, je sais où je vais avancer, je sais que j'ai envie d'incarner ce coach inspirant qui marche sa parole, dit ce qu'il fait et avance en vulnérabilité, en partageant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et continue à le propager depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je peux être fier juste de ça déjà, et c'est énorme, et de pouvoir continuer à le partager. Mais je sais que je suis dans un système qui m'amène dans la bonne direction. Bien sûr qu'il y a plein d'inconnus, et on va voir. Je tends vers une direction, mais c'est surtout quel est le système vertueux qui va me permettre d'atteindre, en multipliant ça et en l'amplifiant, cet objectif d'être cet être humain à haute valeur ajoutée pour ce monde, qui est au service de sa famille, qui est au service de sa communauté locale, qui gagne de l'argent, qui a confiance en lui, qui a une bonne posture, qui est ancré, qui sait s'exprimer et qui sait prendre soin de ses émotions pour aussi être en meilleure relation avec le monde qui l'entoure, avec des personnes qui pourraient être des perturbateurs aussi émotionnels, mais qui sont là aussi pour me coacher. Ces personnes qui vous font chier, ces personnes, ces clients pas contents, ou des gens dans des réseaux ou dans la ville en général, qui pourraient vous embêter en restaurant ou quoi que ce soit, et bien ça vous apprend à vous positionner au mieux. Et bien tout ça, ça me permet d'avancer au mieux dans cette vie parce que cette énergie du Père, elle est en paix à l'intérieur de moi de plus en plus. Évidemment, il y a encore des paliers, on monte comme ça en spirale. Mais aujourd'hui, dans cette deuxième partie qui était quelles sont les principales fonctions du Père, si vous incarnez le nom N-O-N, le nom N-O-M, le cadre et la direction, votre business va vraiment avoir du succès. Ce n'est pas possible de ne pas avoir du succès autrement parce que vous êtes dans un système vertueux qui va forcément vous amener ce dont vous avez besoin pour grandir et vous allez avoir les résultats. Vous avez juste à suivre le plan. Si vous avez du mal à faire un plan, venez me voir, on en parle. Il y a le lien pour les rendez-vous découverts dans la description. Mais c'est ça qui va vous amener de la joie et de la liberté. Même si au début vous dites mais c'est horrible, derrière c'est la panacée, c'est le bonheur. Pourquoi les professionnels du bien-être et de l'accompagnement qui sont très connectés à leur féminin sabotent-ils leur croissance ? Ils vont saboter leur croissance parce que le yin, c'est une inspiration continue. On pourrait dire le yin, c'est l'inspiration, le yang, c'est l'expiration. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train d'inspirer, parce qu'il y a un moment où vous allez crever, il y a trop d'air, et vous avez besoin de libérer. Et donc vous allez être aussi dans quelque chose de frustrant, parce que contenu
et qui manque de libération et d'incarnation dans la matière. Donc c'est quelque chose qui va vous nuire, qui va créer de la frustration, de la colère, des énergies basses et qui du coup va pas du tout être magnétique. Donc quand vous êtes vraiment dans ce yin qui inspire tout le temps et qui a du mal à descendre dans la matière parce qu'il a du mal avec le père et avec l'énergie de la terre, vous allez avoir des difficultés à développer votre entreprise. Vous allez aussi être plein ou pleine d'émotions. Vous allez déborder tout le temps. Vous allez travailler un jour oui, travailler un jour non, avoir peur, faire des changements de direction en permanence, ça va vous épuiser parce que l'énergie yin est trop chaotique. Vous avez un enfant intérieur qui n'arrête pas de crier dans tous les sens et en fait vous avez besoin d'un adulte pour le calmer. L'énergie du père, l'énergie yang. Donc vous allez avoir toutes ces difficultés et vous allez être en rejet du masculin parce qu'il est vécu comme dangereux. Et peut-être qu'effectivement il a été dangereux et très violent et très traumatisant dans votre enfance. Et là il y a tout un parcours de thérapie à faire pour guérir de ça. Et pour apaiser ça en vous, mais si vous arrivez à moi, c'est que normalement vous avez déjà pas mal cheminé ou qu'il y a quelque chose de ok, on est peut-être au bon moment ou peut-être que c'est juste un champ de conscience qui s'ouvre chez vous et tant mieux. Mais derrière, c'est ça qui va faire en sorte que votre entreprise ne va pas marcher parce que vous avez pas accès à ça. Et vous vous privez de toute une partie de compétences, toute une partie d'énergie puissante pour vous et votre activité que l'énergie yin débordante va venir envahir. Et donc les résultats, c'est que vous allez être invisible, vous allez beaucoup vous disperser et diminuer votre énergie incroyablement parce que ça va vous drainer, vous allez être dépendant, vous allez avoir de la dépendance beaucoup aussi affective aux réseaux sociaux, à l'attention, aux likes, et vous allez du coup avoir votre navire qui va être déterminé par les remous émotionnels qui est à l'intérieur de vous en miroir de ce qui est à l'extérieur de vous et que vous n'êtes pas aux commandes du navire et que vous n'arrivez pas à bien naviguer sur les vagues en prenant ce qu'il faut, en vous anglant de la bonne manière, mais en gardant le cap. Et c'est cette énergie encore du masculin et du père. Donc quand vous êtes vraiment dans cette dominante du yin et du féminin, vous sabotez votre croissance, parce que ce n'est pas possible avec une énergie aussi chaotique, vraiment seule aux commandes, de faire quoi que ce soit. Vous n'allez pas aller très loin. Vous allez exploser, vous allez imploser. Et alors que la combinaison des deux va vraiment marcher. Et au contraire, si vous êtes trop dans l'énergie du masculin et trop en excès, vous allez contracter, comprimer la créativité, l'envie, la joie, ça va être frustrant, ça va être trop contrôlant, ça va être très insécurisant et vous pouvez pas du coup attirer de l'argent, attirer des gens et développer une activité de cœur au mieux. Comment vous pouvez faire de la création de contenu en ligne une initiation à votre énergie masculine ? Bah c'est simple, parce que comment faire pour incarner le masculin, c'est être dans son masculin, être dans son énergie yang. Donc de créer de la discipline, de créer des rendez-vous avec vous et avec votre contenu, avec les échanges avec les clients, avec le design d'une offre, avec l'inspiration pour écrire des vidéos YouTube, format long ou des vidéos sur Instagram. Vous allez faire les choses en fait. C'est en faisant, en étant dans l'action que vous allez être en initiation du masculin parce que vous allez travailler sur cette polarité. Donc vous allez lui dire oui. Donc vous allez augmenter son curseur. Et vous allez dire non à l'énergie féminine débordante. Vous allez la réguler. Et comme les vases sont vraiment communicants, vous allez voir, ça va s'équilibrer tout seul. Si vous êtes vraiment très fort dans votre énergie féminine, vous allez, avec le masculin activé, beaucoup plus équilibrer ça. Peut-être des fois, vous allez être dans l'excès du masculin et vous allez pouvoir retrouver et goûter vos limites et vos ajustements. Mais c'est en créant du contenu, c'est en osant se montrer, c'est en apprenant de nouvelles compétences, c'est en finissant cette formation, c'est en allant à ce café réseau parler à des gens, c'est en créant du contenu régulièrement, c'est en osant des sujets qui vous tiennent à cœur mais qui vous font flipper, c'est en parlant de spiritualité, c'est en ayant ce courage, c'est en osant lancer cet atelier en ligne offert, c'est en faisant cette mini-formation, c'est en faisant ce petit coaching pour les personnes, c'est en offrant du contenu ou en offrant des coachings offerts. C'est dans ces actions-là concrètes que vous allez développer votre masculin. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est prendre cette caméra, prendre ce téléphone et se montrer et se filmer. Là, tout de suite, vous êtes clairement en train d'agir en nourrissant votre masculin et en laissant votre féminin en lead du masculin en vous. Regarde comment ça va bien se passer. T'as peut-être peur, petit enfant intérieur, à l'intérieur de moi, tu flippes, t'es vraiment en stress. Regarde quand je prends le lead, la main, on fait cette vidéo, regarde, personne va nous tuer. Oh, on est en sécurité. Regarde, quand tu te reconnectes au masculin, tu n'es pas en danger. Et j'ai beaucoup de clientes aussi, quand elles viennent à moi, font un travail aussi thérapeutique de guérison avec l'énergie du père, de ces fonctionnalités-là dont je vous parlais, parce que avec moi, elles vont voir finalement ça peut bien se passer. Et en plus, comme j'ai un grand féminin accessible, je peux m'ajuster, je vais ressentir les choses, je vais partager, je vais être aussi plus dans la douceur, pas tout le temps dans allez on y va à fond la caisse.
Oui, il y a des objectifs, mais je vais danser avec tout ça, je vais ajuster au lieu de pousser et de forcer. Et c'est ça qui va créer une vraie guérison avec un masculin mieux équilibré parce que j'ai eu un féminin très dominant. Et ben de vivre ça, son système énergétique va se dire ah ok, c'est beaucoup plus calme. Donc le vôtre, ça va être la même chose. Regardez comment vous le faites et regardez comment d'autres hommes autour de vous peuvent aussi finalement vous sécuriser. Et plus vous allez avoir accès à votre masculin sécurisant en vous parce que vous l'utilisez et vous le mettez bien en action, plus vous allez attirer en miroir des personnes qui vont être pareilles parce que vous attirez ce que vous incarnez, ce que vous vibrez, votre signature vibratoire. Donc si vous êtes en rejet du père et blessé avec l'énergie de l'homme que vous avez associé à votre père ou aux hommes de la lignée, il faudrait creuser plus loin, il y a peut-être aussi des grands traumas dans votre famille, eh bien vous allez attirer ce même type d'énergie pour que la vie, ce que fait la vie, c'est que pour que vous puissiez les accueillir, au lieu de les rejeter, les mettre de côté pour que ça soit en fait encore plus amplifié. Soit la vie vous envoie une plume pour le message, soit une pierre, soit un 33 tonnes. Donc si vous ne voyez pas les ondes qui arrivent sous forme de plumes avec l'énergie masculine, à un moment c'est le 33 tonnes qui arrive et je vous le souhaite pas. Mais des fois c'est le meilleur moyen pour apprendre. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris par rapport à mon masculin aussi, en miroir du féminin, et du 33 tonnes qui m'envoyait dans ma gueule par rapport à un masculin qui était blessé en moi. Donc pour cette quatrième partie, voilà, la mise en action, l'initiation du masculin, c'est simple, vous avez juste à publier régulièrement, à parler aux gens, parce qu'on parle de business, mais ça peut être le sport, ça peut être juste l'alimentation, suivre vos calories ou autre, mais là, si vous êtes des entrepreneurs et entrepreneuses qui développez votre activité en ligne, c'est en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire l'acquisition, premier pilier acquisition, qualification et offre, vente, c'est tout. Faites ça et faites les étapes qu'il faut pour chaque pilier et vous aurez une énergie masculine beaucoup plus amplifiée et vous allez voir ce que ça donne dans la réalité. C'est vraiment kiffant, je vous le dis, hein. Il y a 5 ans je t'aurais jamais dit ça, c'est un truc de ouf. Donc si tu as du mal à le faire, tu viens me voir, pareil, c'est la même chose, c'est ce que je fais, c'est ce que je t'aide à faire et parce que je peux t'apporter ça, parce que je le fais pour moi et je continue à le faire. Donc sur ce chemin, je peux t'aider, sur ce chemin du masculin. Et pour terminer, la 5e question, c'était comment réconcilier le yin qui ressent et le yang qui agit pour construire un business vivant. Le yin, c'est écouter son intuition, son corps, ses émotions. Donc, c'est échanger régulièrement avec lui et à votre inconscient, c'est écrire, faire du contenu, penser à voix haute, échanger avec ChatGPT, faire ce travail-là d'observation de vos émotions, de vos territoires, de comprendre ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre, comment vous pouvez, vous détacher ou autre, et de mettre le yang pour transformer votre intuition et vos ressentis en action concrète, en stratégie, en résultat. Passer du yin, dans l'invisible, au yang, dans la matière. Et ça peut être tout simplement des idées qui sont mises dans la matière, une idée de contenu qui descend. Et quelque chose qui vous nourrit parce que je suis content d'avoir articulé cette vidéo par exemple que je suis en train de vous faire, je vais être super satisfait à la fin et je suis déjà satisfait parce que je me dis c'est cool, je suis content d'avoir mis ces étapes finalement avec ChatGPT. Parce que du coup ça me permet d'être plus clair pour vous aussi et d'avoir de l'inspiration parce que tout n'est pas écrit et que je laisse aussi mon intuition et mon inspiration sortir, canaliser. Donc là mon yin est bien au service avec mon yang qui sait faire les choses. Parce que j'ai eu la répétition régulière de faire des vidéos, d'utiliser le logiciel et que je suis pas en stress de voir que ça marche pas. Au début c'est comme ça, puis après on arrive de plus en plus à être régulier. Et ensemble, ils vont créer un business organique inspiré et incarné. Vous allez être en harmonie, ça va être aussi simple que ça. C'est l'harmonie du yin et du yang qui vous permet d'arriver au succès, c'est tout. Et vous allez évidemment faire des erreurs et vous allez ajuster avec toujours l'écoute consciente de ce qui se passe dans chacune de vos journées. Et vous avez les contenus Instagram pour le faire. Et YouTube, c'est merveilleux quoi. Et donc en résumé, ce qui donne une activité prospère, c'est l'équilibre de vos polarités masculines et féminines. Et comme je vous le dis, la plupart du temps, et dans cette société, et en particulier en France, on a une grande problématique avec l'homme, avec le père, avec ces énergies du masculin dites yang. Donc si ça a vibré pour toi ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tant mieux. Déjà, si t'es arrivé au bout, t'as re-augmenté ce curseur du masculin, il y a quelque chose qui s'est un peu plus apaisé. Évidemment, ça se fait pas en une vidéo, c'est un vrai travail. Il faudrait creuser, il faudrait voir, il faudrait parler avec toi. Et ça, on peut le faire avec mes outils que j'ai en accompagnement. Aujourd'hui, c'est simple, je te fais 3 séances avec suivi, on peut déjà énormément avancer sur ta ligne éditoriale, sur l'invisible qui te bloque aujourd'hui, le lien au père, on va apaiser tout ça, avec la mère aussi, parce qu'elle se présente forcément, les deux sont toujours là. Et derrière, tu vas voir, tu fais ta chaîne YouTube, tu lances tes épisodes, tu te mets dans un plan d'action qu'on prépare ensemble, tu vises au bon endroit, tu as forcément des résultats. Ça peut se faire aussi vite que ça. Et puis après, j'ai une autre offre d'accompagnement qui arrivera en janvier, où là, on sera sur 6 semaines, mais on va en reparler d'ici là. Mais si vraiment ça a résonné, like cette vidéo, abonne-toi. Si tu as envie d'en voir d'autres comme ça, envoie-moi un message en privé ou commente, parce que ça m'aide à voir comment ça a résonné pour toi. Et avance en paix avec ton père, avec ta mère. Regarde plus derrière. Regarde une dernière fois
fais le rituel, apaise, remercie, rends-leur ce qui leur appartienne, et toi du coup avance au lieu de rester tout le temps le regard en arrière. Arrête de les porter dans tes valises, mets-les dans ton cœur et avance dans la bonne direction. Je te remercie et je te dis à bientôt.